Bien reçu. Vous avez fini? Oui, bientôt. Il y en a un autre ici. Bien, emportez-le. Vous avez déjà vu ça? Non. Pas dans les environs. Au fait, quand on a emballé le dernier corps, une femme, on a trouvé ça. Inspecteur Lerner. Ce n'est pas tout. Je pense que cette victime a laissé un message. Avec du sang. Ils ont dû être blessés avant l'incendie. Joe... Giovanni. Oh, your heart is on fire. Oh, your heart is on fire. Pray as you eat, the Lord He shall keep. Hope as you breathe, the devil. Devil never sleeps. The devil never sleeps. Restez bien hydratée, mademoiselle Kamen. Où est-ce que je suis? C'est fortement conseillé vu votre état. Mon état? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est temps que vous répondiez à mes questions. Vous pouvez me dire où je suis? Bon, voyons voir. Une pièce obscure. Moi, en uniforme et armé. Un café médiocre à 4 heures du matin. Je n'en suis pas certaine, mais ça ressemble à un commissariat. C'est ça que vous cherchez? Ça, c'est ce qu'on appelle une preuve. On garde vos Xanax pour le moment. Pourquoi est-ce que je suis dans un On commissariat? en a déjà parlé, mademoiselle Kamen. Mais bizarrement, je savais que vous alliez tout oublier. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Bon, regardons. À 2 heures du matin, une patrouille vous retrouve évanoui au volant de votre voiture en plein milieu de la route. Complètement dans les vapes et disons que vos analyses toxicologiques ne sont pas géniales. Écoutez, s'il y a une amende ou un PV ou autre, je pourrais... J'ai bien peur que ce soit plus sérieux que ça. Vous pourriez aller en prison pour ça. Dites-moi ce dont vous vous souvenez. Tiens, Merci. de rien. Je te dérange pas en plein rencard? Non, pas du tout. J'étais en chemin et je me suis arrêtée dans un bar. J'avais besoin d'être seule un petit moment. Tu plaisantes? T'es tout le temps toute seule, sauf quand tu es avec Brandon et moi. Oui, vous m'avez déjà parlé de Sarah James. Elle était au bar avec vous? Non. J'étais au téléphone avec elle au bar. Et vous y allez souvent? Je dirais pas souvent. Oui, ma belle. J'aime leur carte des vins.
Oui, je n'en doute pas. Vous savez, j'ai remarqué que ce sont les ivrognes qui conduisent en état d'ivresse. Vous n'êtes pas d'accord? J'ai jamais conduit en état d'ivresse. Est-ce que je peux aller aux toilettes? Non. J'ai vraiment besoin d'y aller. Mademoiselle Kamen? Ah! Ça y est, vous êtes réveillés? Veuillez nous excuser pour le bazar. On est en pleine rénovation. Un donut? J'ai un bel assortiment. Servez-vous. Allez, ils sont bons. Merci. Je vous en prie. À la fraise, hein? Moi, mes préférés, c'est avec un glaçage au matcha. Un vrai délice. Inspecteur Avery, on s'est rencontrés, mais vous étiez pas en forme. Prête à parler? Où est passée l'inspectrice? Elle interroge un témoin que j'ai fait venir. Un de vos amis, je crois. Venez, posez ça là. Comment ça fonctionne exactement? Veuillez décliner votre identité. Robert Edward Audrey. Merci, et votre date de naissance? Je suis né le 20 avril 1987. Et dites-moi, c'est votre truc de ramener des étrangères chez vous, monsieur Audrey? Merci. De rien. Albert, c'est qui celui-là? Je sais juste qui boit du bourbon. Ok alors, apporte-lui un Hallet de 2018. Très bien. Elle? Merci. C'est une boisson chic. Je suis une chic dame. Elle était un peu plus vieille que moi, mais je me suis dit, pourquoi pas? On est monté dans sa voiture pour faire une balade. Ça lui plaisait bien. Elle voulait me ramener chez elle. Elle était bourrée. J'ai voulu lui prendre ses clés, mais bon, vous savez comment sont les femmes. Et puis on a arrêté. Elle est partie. Ouais, elle est allée vers les rails de chemin de fer, là. Les rails. Ah ouais, les rails, là où ça fait tchou-tchou. Bip bip. Je sais pas le bruit qu'ils font, moi. Oui, merci. J'ai aucun souvenir de tout ça. Et je sais que j'étais pas bourrée. C'est pas ce qu'affirme Monsieur Audrey. Et le barman a confirmé son témoignage. Vous avez interrogé Albert? Oh, en plus, vous connaissez le nom du barman. Je le connais pas, ce type. Et si il m'avait drogué? Quoi? Il vous aurait drogué pour finir presque mort dans votre voiture? J'ignore ce qui s'est passé, d'accord, mais vraiment, je me sens plutôt bien.
Est-ce que je peux payer mon amende et rentrer chez moi? Inspectrice Moon, vous ne lui avez pas dit? J'attendais de voir ce qu'on trouverait. Vous voulez me dire quoi? L'avant de votre voiture est endommagé. Ouais, il y avait pas mal de sang. Comme si vous aviez renversé quelqu'un. Mademoiselle Kamen, suivez-moi. Les ouvriers rénovent la cellule réservée aux femmes, alors il reste que celle-là. Oh, ne vous en faites pas pour Sully, il est inoffensif. Oh, et elle, c'est une fille de riche effrayé. Dites-nous, quand vous voudrez parler. Bonjour. Y a quelqu'un? Je peux vous aider? Oui, on m'a appelé concernant mon amie Rebecca. Ah oui, bien sûr, je suis l'inspectrice Moon. Est-ce que je peux lui parler? J'aimerais seulement savoir comment elle va. Vous avez 1 minute. Allez-y. Je comprends rien. Qu'est-ce que tu fais là? On m'a appelé. Tu vas bien? Je crois que je suis impliquée dans un accident. Où est Brandon? Il est chez les voisins. T'en fais pas. Inspectrice Moon? Oui, c'est mon père, il va bien? Mademoiselle James, c'est fini pour aujourd'hui. On vous tiendra au courant. Vous avez sauté le petit-déj? Salut. Cet enflure est venu me narguer. Il ignorait ce qu'il attendait. Ah, mais il a bien compris maintenant. Ah oui, il a compris. S'il vous plaît, inspecteur! Ils ont trouvé quelqu'un. Un cycliste. Il était tout près de vous. Ça ne sent pas bon. Vous avez quelque chose à dire? Je peux avoir mes pilules? Ah, je ne crois pas. Non, je les garde jusqu'à ce que vous soyez plus coopérative. Imaginons que j'ai bien été droguée. Je peux pas être tenue responsable. En arrivant, on vous a fait une analyse d'urine. Vous vous en souvenez? Non, je m'en souviens pas. Alors c'était autre chose dans ce cas. C'était peut-être... Oh! Du Cabernet Duckhorn. Et vous avez bu la bouteille. Bon sang. Vu le prix que vous l'avez payé, moi aussi j'aurais tout bu. J'ai pas... Écoutez, je l'ai bu tout au long de la nuit. Mademoiselle, J'allais parfaitement bien. pourquoi le sang de ce cycliste est partout sur votre pare-choc? Bon, d'accord, ça va. C'est bon, ça va. Écoutez-moi. Si vous nous racontez exactement ce qui s'est passé, ça ira mieux pour vous. Un délit de fuite, la peine est légère. Elle a raison. Ou alors lourde. Possible aussi. Ça ne dépend que de vous. Bon, écoute, j'ai une excellente nouvelle. Alors, l'adoption est enfin officielle. Oh, c'est pas vrai. C'est une super nouvelle. Je suis tellement heureuse pour toi. Mademoiselle Kamen? Tout va bien? J'ai voulu lui prendre ses clés, mais bon, vous savez comment sont les femmes. J'ai aucun souvenir de tout ça. J'aimerais parler à un avocat. 45 minutes! Bon sang! Je l'avais dit. C'est pas vrai! Attends, t'es voyante toi ou quoi? Moi je lui donnais 15 minutes maximum. Mais bon, je dois avouer qu'elle a été assez résistante, pas vrai? Évidemment, il a fallu qu'elle gâche tout. Une fois votre avocat présent, peu importe l'issue, ça devient concret.
n'est-ce pas, mademoiselle Kamen? Mademoiselle Kamen, votre avocat veut vous dire un mot. Ce n'est pas mon avocat. Isaac Barcy, chez Rosenberg, Swenson et Velasquez. J'ai fait aussi vite que possible. Madame Rosenberg est en vacances en famille. C'était prévu depuis des mois, elle a dû vous en parler. Non, elle m'a rien dit. En ce moment même, elle est à Tokyo avec sa sœur. Vous pouvez l'appeler? On lui a laissé un message pour qu'elle nous rappelle dès son réveil. Croyez-moi, vous êtes entre de bonnes mains. Très bien. Voici les photos des dégâts constatés sur votre voiture. Pour l'instant, on n'a aucune information sur ce qui a causé tout ça, mais on finira par trouver. Vous ne vous souvenez toujours pas? Ma cliente soutient qu'elle n'a aucun souvenir de ces dernières heures. C'est pratique, n'est-ce pas? Oui, pour vous peut-être. Ça vous donne un moyen d'inventer ce qui peut vous arranger. Écoutez, on a des témoins. Qui ça? Vous parlez du type du bar? Vous pensez que son témoignage ferait le poids face à ma cliente, qui est un pilier de cette communauté? Son casier est Elle impeccable. n'avait aucun casier. Vous n'avez que la voiture. En supposant que le sang corresponde à celui de la victime, et que bien sûr vous n'ayez pas déjà altéré la Chaîne de conservation. la chaîne de conservation de l'ADN. Où est-ce que se trouve ma voiture? Police À la fourrière. scientifique. La police scientifique est en train de l'examiner à la fourrière. Vous pourriez leur demander d'analyser l'ADN. J'ai très bien pu percuter une biche. C'est précisément ce que j'allais suggérer. Vous pouvez vous renseigner? Oui, bien sûr, mademoiselle Kamen. Je vais de suite m'assurer qu'ils le font. Oh, la dame à l'entrée peut me valider le stationnement? Vous n'avez qu'à me le facturer. Je vous raccompagne. Je peux rester ici, s'il vous plaît. Oh, ne vous en faites pas. Oh, par contre, si Sully se met à réciter ses petits poèmes, alors prévenez-moi, c'est que son sang bout. Non, viens pas par là. Approche-toi. Non, Inspectrice, y a pas de flic dans le coin. faites-moi sortir de là. J'en C'est veux un vrai pas. taré. Va t'asseoir. Écoutez-le. Non, j'ai dit pas par Mais là. écoutez, Hé, toi, tu fais ça attention. n'a aucun sens qu'il dit la plupart Fais du temps. très attention aux mouchards dans le château. Je connais des Y a gens aucun flic, j'en ai rien très à faire. très de- riches, Des avec mouchards dans le d'excellents château. avocats, qui vous poursuivront. Ah oui? Sully? Parce qu'un chasseur sache en chasser. Sully, non! C'est sans Touche pas. Sully, arrête! Un chasseur sache en chasser. C'est chasser sans son chien. Prenez-la! Sans son chien. Tirez-lui dessus! Tirez-lui dessus! Tirez, allez! Il y a des mouchards. Lisa! Lisa! Ça va. Lisa! Ça va aller. Respire. Allez, respire. Tout va bien. Allez, respire. Reste avec moi. Reste avec moi. Je vais devoir le signaler. Je voulais juste aider. Vous venez de tuer un flic! C'était un accident. Je veux plus rien entendre, d'accord?
Mais c'est votre équipière qui Je vous interdis de parler de Il était l'inspectrice en train de Mond. l'étrangler, Ça suffit. ok? Il est devenu dingue, j'ai pas... Épargnez-moi vos réflexions. Allez vous asseoir et fermez-la. Je refuse d'être tenue responsable. Vous avez dit quoi? Je refuse d'être tenue responsable. D'être tenu responsable. Vous avez tué une flic. Un être humain. Ça signifie la prison à vie, sans liberté conditionnelle possible. Voilà ce qui vous pend au nez. $1 million. Quoi? Pour que vous ne disiez rien. Vous me prenez pour un imbécile, c'est ça? Vous voulez me faire croire que vous possédez une telle somme d'argent? Je vous fais le virement tout de suite. Puis je disparais. Vous vous payez ma tête. 1 200 000. Ça doit faire plus de 10 fois ce que vous avez gagné en un an. $2 millions. 1,5 million. C'est tout ce que j'ai, je vous le jure. Vous devez avoir de sacrés cadavres dans votre placard. Vous avez 1 minute. Allez sur votre compte, je reviens tout de suite. Comment puis-je vous aider? Mademoiselle Kamen, qu'est-ce que vous faites ici? Je viens de m'entretenir avec le laboratoire pour avoir les résultats des analyses. Monsieur Barcy, Je voulais informer ma cliente des résultats d'analyse je sur peux sa savoir ce que vous faites dans mon bureau? Hein? J'aimerais m'entretenir avec elle, car je reviens J'aimerais du que vous labo partiez. pour les résultats Allez-vous-en. sanguins. Non, je suis son avocat. Allez-vous-en. Non mais, Maintenant. attendez. Très bien, c'est bon. Mademoiselle Kamen? Je vous prie de m'excuser de m'être emporté, mais vous devez prendre rendez-vous à l'avance pour voir votre client. Qu'est-ce que vous faites? Je l'ai pas remarqué tout de suite. Je pensais qu'on avait un marché. Je ne traite pas avec des sales baratineurs. Écoutez-moi,
Je pensais pas que vous pouviez aggraver encore plus votre cas, mais tirer sur un deuxième policier, c'est encore pire. Effectivement, si vous étiez policier. Monsieur Barcy, votre cliente fait une très grave erreur. Vous devriez intervenir pour la conseiller. Mademoiselle Kamen, écoutez-moi. Je vous conseille vivement de vous rendre. Rien n'est vrai. Déjà, les toilettes, les téléphones, même les badges sont des faux. Regardez! Accessoires. Mademoiselle Kamen, le service des crimes contre les biens se trouvait ici. Je vous ai dit qu'il y avait des travaux. Laissez-moi partir. Et je blesserai personne. Pardon, Mademoiselle Kamen, mais je ne peux pas faire ça. Mademoiselle Kamen, ça fait très longtemps que je connais l'inspecteur Avery. Faites-lui confiance, je vous en prie. S'il vous plaît, posez cette arme. Alors votre amie Sarah serait dans le coup elle aussi. Et votre avocat Mademoiselle Kamen. Attends! Non, 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 non! Sang! Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Comment ça, elle t'avait grillé? Elle avait compris. J'aurais réussi à m'en sortir. C'est mon travail, au cas où tu l'aurais oublié. Je suis désolé. Bon sang. Elle va se réveiller. On va avoir du travail, bébé. Oh que oui. Elle s'est réveillée? Pas encore. Écoute, je suis désolé, je pensais faire quelque chose de bien. Imagine si elle avait eu l'arme avec les vraies Tu veux balles. bien arrêter de pointer ce flingue sur moi? Désolé. On a dit qu'il serait où, le vrai flingue? Dans le tiroir, c'est vrai. Où il était? Dans le tiroir. Exactement. On est des professionnels. Alors agissons comme tels. Désolé, j'avais oublié. Bon, écoutez, il nous reste plus que 3 heures pour terminer tout ça, alors faut se manier. Au travail, tout le monde. Et dites à ce morveux de pas s'approcher de moi. Il a de la chance que je lui ai pas encore explosé la tête. Non mais il se promenait tranquille, comme si c'était sa pause café. J'ai parlé à Isaac, c'est bon. C'est toi qui l'as fait venir, alors c'est ta responsabilité. Il a été efficace quand il le fallait. C'est bien pour ta première arnaque. Bon, les tourtereaux, on passe au plan B. Plan B. Plan B, chérie. C'est toi et moi. Très bien. Gamin, apporte-moi un café. D'accord. On va faire un petit interrogatoire. C'est parti. À nous de jouer. On va s'amuser. On y va. Oh, Sully. Commencez doucement. Et durcissez le ton progressivement, ok? Ouais. Oui, on gère. D'où il me dit comment faire mon boulot. Robert, emmène-la dans la salle d'interrogatoire. Seigneur. Ça va, bébé? Ouais. Le café, ça aide avec la drogue, mais j'ai encore les mains qui tremblent. Qui êtes-vous? Un ami de Louis Denton. Non, plus que ça. Il était comme mon frère. On était 2 gamins délaissés par le système. On a grandi. Il a monté son activité. Et moi la mienne. J'ignore pour qui vous me prenez. Je sais qui tu es. Tu es la consultante. La consultante. Il me parlait souvent de vos petites réunions tous les deux tard le soir. Dans son cabinet. En plein sur son bureau. Toute la nuit. Il m'a aussi parlé de ta tâche de naissance, hein? Ah, c'est comme une tache en forme d'oie. Ah. En forme d'oie. C'est ça. Je peux. Je voudrais juste jeter un œil.
Oh, la voilà. Oh. C'est joli. Très joli. Assez plaisanté. Allez, mets-toi à table. Ok. C'est vrai. Je le connaissais. Ça, on le savait déjà. Mais je savais pas qu'il était marié. Je suis désolée pour ce qui lui est arrivé. Tu l'as tué? Ça n'a plus vraiment d'importance maintenant, mais... j'aimerais savoir. Non. Je ne l'ai pas tué. Je l'aimais. Peut-être bien. Mais Louis est mort. Tu as pris tout son argent. Et tu as tenté de t'enfuir. Vous insinuez quoi? Ce n'est pas... Non, j'ai... Bordel, quoi. C'est de ta faute. Si Denton est mort... Ok. Une nuit, il a débarqué devant chez moi. En panique. Il était sûr qu'on en avait après lui. Il m'a confié la clé d'un box de stockage rempli de billets. Le lendemain, il est mort. Il m'a avoué avoir été escroqué par un de ses proches. Quelqu'un qui n'aime pas laisser des traces. Fini de jouer. Connecte-toi à ton compte. Et transfère notre argent. Votre vengeance fonctionne moins bien maintenant qu'il faut diviser l'argent entre 6 personnes. N'est-ce pas? Peut-être pas. Mais ce sera 8 millions. 8 millions. Vous croyez que si j'avais 8 millions, je resterais à Gettysburg? Mais je sais exactement combien il y avait d'argent sur son compte quand Denton est mort. Mais je ne les ai pas. Dans le box, il y avait 2 millions en liquide. Ce que je vous ai proposé est tout ce qui me reste. J'ignore où sont les autres. Quelqu'un les a peut-être volés. Ou alors ils ont brûlé dans l'incendie. L'incendie? Quel incendie? Dans le bureau de Denton. C'est ça qui l'a tué. Pas seulement Denton. Son personnel. Ils ont tous brûlé vifs. C'était affreux. Une petite seconde. Donc Denton s'est fait rouler par quelqu'un qui ne laisse pas de traces, et Il après... est mort dans un incendie. Est-ce que ça vous rappelle pas ce type? Jovan. T'étais au courant que Jovan était impliqué? Je te jure que si Jess se retrouve au milieu de cette histoire avec ce monstre, je te fais la peau. C'est bon, ça va. Tout le monde... relax. Ok? Est-ce que vous pouvez me dire qui c'est?
La plus grande des menaces. J'ai entendu dire qu'une fois, en Amérique du Sud, Jovan a réussi à convaincre un type de lui acheter la Lune. Mais c'était la vraie Lune. En Afrique du Sud, à Johannesburg. Il brûle tout sur son passage et quiconque voit son visage, que ce soit une victime ou un arnaqueur. Personne ne survit pour en témoigner. Et malgré ça, il reste quand même des survivants pour parler de lui. Bon sang de bonsoir, mais quelle bande d'amateurs! Amateur. Vous avez jamais travaillé ensemble? Ah, c'est la première fois que je fais ça. En fait, c'est le tout premier boulot C'est pas vrai. de ma vie. Pareil. Désolé. Mais vous semblez très bien connaître les affaires de Denton. Je te l'ai déjà dit, non? On a grandi ensemble. Mais sauf qu'aucun d'eux ne le saurait si c'était un mensonge, n'est-ce pas? Qui leur dit que... vous n'êtes pas... Comment il s'appelle? Jovan. Jovan. Qui leur dit que vous n'êtes pas Jovan? Attends. Non. T'insinues quoi? Elle raconte n'importe quoi. Elle veut juste gagner du temps. Parce qu'elle sait très bien que dès qu'elle se sera connectée à son compte, on verra tous qu'elle possède 8 millions de dollars. Nos 8 millions de dollars! Ceux de Louis. Toi, tu vas pas m'entuber comme tu l'as fait avec mon frère. Sully. Ouais. C'est l'heure. Et il y eut de grandes réjouissances. Voyons voir. Il me plaît bien, celui-là. Tu sais ce qui va se passer, n'est-ce pas? Tu vas bien? Ah, bon sang. Je suis pas trop dans mon assiette, mon pote. Tu comprends? Je suis en manque. Viens là. Tiens. Va dehors. Détends-toi et après tu reviens. Viens, bébé. Hé, c'est beaucoup plus fort que ce que tu prends d'habitude, alors fais gaffe. Oh, ça c'est du miel pour mes oreilles. Très bien. Vous deux, venez avec moi. Toi, tu la surveilles. Et on fait quoi si c'est vrai et qu'elle n'a qu'1,5 million? Tu comptes vraiment cracher sur 250 000? Bon, tu mets en place le plan B. Pourquoi? Et pour Sully? Hé, patron. On peut parler une minute? Ok, mais pas ici. Viens par là. Vas-y, le tombeur. Je t'écoute. Tu me fais confiance, hein? Ça commence à devenir tendu. J'étais pas prêt à ça. Mon père te dirait que l'expérience permet d'apprendre. Et comment il va, au fait? Il voulait de tes nouvelles. Tu sais, je voulais aller le voir, C'est mais pas grave. c'est assez... Je comprends. Quand c'est quelqu'un qui nous élève, c'est dur de les voir comme ça. Pour moi aussi, c'est dur. Tu crois que j'ai ce qu'il faut pour faire ça? Isaac, j'ignore si on peut savoir comment être un bon imposteur. On le fait, juste. Bon, écoute. Je sais ce que tu penses de moi. D'accord? Je comprends. Les gens me sous-estiment et ça a toujours été comme ça. Mais je suis plus qu'un bel étalon dans une petite ville. Et y a pas que mon corps. Je suis futé, tu sais. Je suis quelqu'un de vraiment débrouillard. Ok, j'entends.
Chaque personne a un talent, Robert. Je suis sûr que t'as beaucoup de talent dans plein de domaines. Merci. Mais jouer l'imposteur, c'est pas pour toi. T'es un petit truand, quoi. Non mais regarde-toi. On te voit venir à des kilomètres. T'es beaucoup trop grillé. Ok. Mais peut-être que c'est tellement évident qu'elle me verra pas venir. Pas vrai? Une sorte de double négation, tu sais. Ça n'a aucun sens. Écoute, patron. Les gens m'apprécient. Je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai. Je l'admets. T'as raison. Utilise ça, mais... fais pas tout foirer. Tu peux compter sur moi. Salut. Écoute, je suis désolé que tout ça est... C'était censé être facile. Droguer et violer quelqu'un, c'est facile. Oh non, 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 non. Y a rien eu entre nous. Enfin, si, on s'est embrassés. Un petit peu, et c'était vraiment très bien. Mais non, non, c'est qu'après que je t'ai drogué. Et puis, je t'ai conduite ici quand tu t'es évanouie. Et tu m'as attaché à une table. Ouais. Ils veulent juste l'argent. Ils? T'es pas avec eux? Non. Enfin, j'avais envie d'être comme eux. Mais là, tu vois, je sais pas trop. C'est juste que pour Avery, j'ai que mon physique et rien d'autre. Il travaille tout seul. Mais j'ai fait du bon travail, pas vrai? Enfin, c'était bien, non, j'étais crédible. Tu veux un award, peut-être? C'est juste que quand je t'ai vu au bar, tu m'as plu. Et je te plaisais, non? Ouais, tu me plaisais. Ce type, Avery. Il est peut-être pas ce qu'il prétend être. Ne lui fais pas confiance. Non, franchement, je doute qu'il soit ce fameux Giovan. Comment tu sais? Enfin, je veux dire... Si tu me laisses ne serait-ce qu'aller aux toilettes, il te tuerait sans doute. Ok, écoute. Si je le convainc de te laisser aller aux toilettes et qu'on survit, est-ce que tu serais rassuré? Je crois. Et puis aussi, je crois que j'ai une envie très pressante. Oui, bien sûr, d'accord, je vois. Ouais, c'est normal. Attends, bouge pas d'ici. Enfin, tu vois, c'est... Désolé, je voulais pas dire ça. Ok. Alors, comment ça se passe? Je me suis rapproché d'elle, elle te fait presque confiance, mais il me faut la clé pour la libérer et j'aurais peut-être besoin du flingue aussi pour... T'as pété les plombs ou quoi? Écoute, boss, elle doit faire pipi. Dans ce cas, juste la clé. Tiens, mais la lâche pas du regard. Merci. Ouais, bien sûr. Et surtout, ne déconne pas. Je sais. Tout va bien? Hé, ça va? Ça va? Attends.
Je t'attends. Bordel, mais qu'est-ce que tu fabriques là? Arrête! Descends! Allez, Ne dépêche-toi! regarde pas. Oh, Retourne-toi. Quoi? Contre le mur, c'est ça? Te retourne d'accord. pas. Ouvre la porte. C'est bon. Merde, je peux pas croire que ça m'arrive. J'arrive pas à y croire. Tais-toi. Là, j'ai tout fait foirer. Bon, ça secours! Je t'ai dit de te taire. Qu'est-ce qui se passe encore? Hé! Bouge pas de là. Où tu crois aller comme ça? Soit je m'en vais, soit il meurt. Non, je suis désolé, mec, elle m'a trahi. J'en ai rien à foutre de lui. Sérieusement? Les mains en l'air. Mets tes mains là où je peux les voir. Oh, bordel! Comment t'as pu me tirer dessus? La balle est ressortie, ça ira. Je suis en train de saigner, là! On y va. Allez, avance. Et toi, va te recoudre. Je peux même pas marcher, espèce d'abruti! Enfile-les. Et maintenant, tu restes assise ici. Merde! Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon dieu! T'avais qu'à essayer de s'enfuir. Donc tu lui as tiré dessus? Il va s'en sortir. Pas vraiment l'impression qu'il donne. Il doit aller à Non, l'hôpital. hors de question. C'est trop risqué. Non, attendez, on fait quoi alors? On pourrait le déposer et revenir. Ça marche. Il nous reste plus qu'1 heure et demie pour finir notre coup et après c'est fichu. Je sais, mais il va mourir. Je veux pas Eh mourir. bien qu'il meure. Je veux pas mourir, bon sang. On y va. S'il vous plaît. Reste assis là. Arrête, Mais lâche-moi! ça Pas vrai. va. Ok. Je sais que c'est important, mais pas au point de mourir. Bien sûr que si. Aidez-moi, je vous en prie. Oh mon Dieu. Pitié, j'ai besoin d'aide. Je peux pas rester sans rien faire. Vas-y, aide-le, Sully. Je suis là, mon pote. Je te remercie. Tiens, laisse-moi juste. Attends. C'est bon. Oh, t'as foutu quoi, mec? Mais ça va pas? Non. Non. Ça va aller. C'est fini. Je prendrais bien un café. Mettez-le dans une cellule. Et nettoyez tout ça. Il va se rétablir? T'avais pas vraiment l'air de t'en soucier. Quand tu t'en es servi de gilet pare-balles. C'est pour ça que tu as tiré. Personne ne survit pour en témoigner.
Me cherche pas. Vous comptez les descendre un par un? C'est ça votre plan? Mon Dieu! Écoutez, c'est du n'importe quoi. Avery n'est pas Jovan. T'en es sûr? On peut être sûr de rien. Mais si on parle de psychopathe, ça correspond plus à ton petit ami. Tu veux insinuer que c'est moi, Jovan? Écoutez, il n'est pas Giovan, je ne suis pas Giovan, personne n'est Giovan. Il n'existe pas, ok? Il n'est pas imaginaire, Avery. Je crois que mon père l'a rencontré il y a de ça 10 ans. Peut-être 15 ans. Mais ça ne prouve pas que c'est pas Avery. Pourquoi tu l'ouvres? C'est pas du tout ce qu'elle voulait dire. Sully, si jamais elle dit quelque chose... Et qu'est-ce que vous allez lui faire? Ce que vous allez nous faire à tous? Arrête avec tes conneries! Calme-toi, voyons. Tu ne vas tout de même pas empêcher l'expert de faire son travail, non? On avait un accord, pas vrai? 5 petites minutes. Et elle nous dira tout ce qu'on veut savoir. Ou autrement, on verra ses entrailles. Boum, voilà. Vas-y. Bon. Qu'est-ce que tu choisis? Action ou vérité? Ah, je comprends. Ah, c'est pas si simple. Oh. Hé. Tout va bien? Hé, Bordel. ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, qu'est-ce qui se passe? Aidez-le! Bébé, fais quelque chose! Qu'est-ce qu'il y a? Viens aider! Non, attention, bébé! Sully! Avery! Sully! Avery, viens l'aider! Respire! Respire! Respire, s'il te plaît! Respire! Aidez-le! Sully! Bébé, réponds-moi, je t'en prie. Oh, bébé, respire! Sully, pitié! Écoutez, ça va aller. Tout se passe bien. T'en es sûr? Il est mort, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est pas important. Allez, on le pose. T'as qu'à dire ça, Robert et Sullivan. Laisse-moi te dire un truc. Peu importe ce que cette garce va inventer, on va pas la lâcher. Comment? Jess, elle est aussi timbrée que son petit ami. J'aime pas aller dans les extrêmes, mais là, il va falloir faire une exception pour elle. Allez, on le met dans la cellule de Robert. 1, 2, 3... Tu l'aimais vraiment? Tu connais les Beasts? C'est pas une secte? Non. C'est un gang de motards. Seigneur, ils avaient juste à me fournir et moi j'étais à leurs pieds. Une nuit, à une soirée poker, Sully avait tout misé face au portoricain avec qui j'étais. Il m'a misé moi aussi. Sully m'a gagné avec une paire de 6. La meilleure nuit de ma vie. Il s'occupait de moi. Il me traitait bien. Tu viens d'être promu. T'es d'attaque? Oui. Bien. Fais ça vite. Sauf si Rebecca a changé d'avis. Je peux pas regarder ça. Bien sûr que si. Tu la tiens. Ça, c'est pour Sully. Si tu veux mon avis, Avery t'a rendu service en trafiquant la drogue de Sully. Espèce de... Dégage-la d'ici! Arrête! Fais-la sortir d'ici! Mais lâchez-moi! C'est quoi ton problème? On aurait pu perdre l'argent! Allez, dégage-la d'ici! Elle est tarée. Non, arrête! Retire-lui les menottes.
Bouge la table. Bouge la table. T'as voulu jouer la facilité, c'est ça? J'espérais qu'elle s'en prenne à vous. Puisque vous avez tué. Si jamais Sully est mort à cause de toi, t'es un homme mort! Je l'avais prévenu qu'elle était pure. Calme-toi. Il a dû trop en prendre. Calme-toi. Jess, je t'en prie. Et toi? Allez, je t'en prie, calme-toi. Allez, s'il te plaît. Jess, tu dois te calmer. Chut, je t'en prie. Tout le monde dehors. Prends tes affaires. Faut qu'on parle. Écoute-moi. Je sais que c'est compliqué. Ce que tu traverses en ce moment, c'est affreux. Je l'aimais bien, Sully. Et je trouverais ça normal que, si tu nous aides à finir le plan, tu récupères une partie de sa part. Tu te sens à la hauteur? Hé, y a quelqu'un? Pas un bruit, d'accord. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger, mais vous en avez pour longtemps? Je sais pas encore. Pourquoi? Commencez bientôt? Oui, tout est prêt. On va démolir d'ici 1 heure. D'accord, ça marche. Merci de m'avoir prévenu. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus qu'1 heure avant qu'ils démolissent. On n'a plus le temps. Va chercher le petit. C'est le seul moyen. On n'a pas le choix, d'accord? Bien. T'as besoin de prendre une pause? Oui. Vas-y. J'ai une autre mission à te confier. Va la voir. Tu dois être très fier de toi. J'ai jamais voulu qu'il meure. Et moi non plus. On dirait pas pourtant. Me fais pas la morale. Il y a toujours des risques. C'est le métier. Je vois. Enfin, tu sais, je suis pas une arnaqueuse. Mais je sais très bien cerner les gens. C'est donc comme ça que t'as embobiné Denton? Ou peut-être que c'est ce que t'as entre les cuisses, qui est vraiment extraordinaire. Je vous ai déjà dit que je l'aimais. Je sais. Et il est mort maintenant. Et t'as récupéré 1 tonne d'argent qui n'est pas à toi. Sa femme le mérite. Et moi aussi, je le mérite. Ah oui, quand vous l'avez brûlé vif. Tais-toi! Écoute. Tourne autour du pot autant que tu veux. Mais fais-moi confiance. Je vais obtenir ce que je veux.
Alors, quand je t'ai trouvé, j'ai fait une petite reconnaissance de routine. Oh, rien de bien méchant. Et j'ai appris que t'allais quitter la ville. Et je comprends pas bien parce que t'es là, avec tout cet argent entre les mains. Et une super bonne amie à tes côtés. Non mais regarde là. C'est bien ta pote. Elle a un petit bébé, n'est-ce pas? Il est mignon, hein? Regardez-vous. On dirait une vraie petite famille. C'est ton bébé, hein? Alors je me suis dit, on devrait discuter avec Sarah. Afin de comprendre ce qui se passe exactement, ce qu'on fait vraiment. Pas vrai? On a bien discuté. Et on a même trouvé un accord, hein? Sauf que lorsque c'était à ton tour de jouer, t'as préféré te dégonfler. Ça me plaît pas. C'est quoi son problème? Qu'est-ce qu'elle dit? Tu sais cerner les gens. Tu vois quoi en elle? J'en sais rien. De la peur. Puis on n'est pas si proches. Quoi? Mais on a voulu la soudoyer. Et elle a dit non. Elle a dit qu'elle était ton amie. Comme quoi les vrais amis, ça existe encore, n'est-ce pas? Dieu soit loué. Et pour qu'elle se prête au jeu, il a fallu qu'on la motive, comme il se doit. Quelqu'un l'a tué. Où est-ce qu'il est? Restons concentrés sur Sarah. Pourquoi? C'est juste une mère célibataire et seule avec qui il m'arrive de boire du vin. Laissez-la partir, d'accord? Je la connais à peine. Laissez-la partir. Elle a rien à voir avec tout ça. Je la connais vraiment à peine. On a assez perdu de temps. Donne-nous ton argent et tu lui sauves la vie. Je n'ai pas les 8 millions. C'est bon. Calme-toi. C'est bon. Ça va aller. Ça va aller. Tout va bien. Alors? Non mais arrête, mais je peux savoir à quoi tu joues. Toi, à quoi tu joues? Qu'est-ce que tu fabriques? Dingue! C'est pas ce qui était convenu, ça. Tu descends d'un ton. Bon, écoute-moi, d'accord? On s'est complètement trompé. Regarde Denton. Regarde le petit, regarde ses cheveux et le teint de sa peau. Elle a adopté ce bébé, c'est pas l'enfant de Sarah. C'est l'enfant de Rebecca, il a 1 an. Denton est mort il y a environ 21 mois. S'il te plaît, Avery. J'ai raison, hein, Rebecca? Un petit souvenir de tes moments avec Denton? À mon avis, elle a abandonné Brandon. Excusez-moi, désolée, mais je vous vois tout le temps ici. Je m'appelle Sarah. Rebecca. Ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu le regrettais? Je pensais que tu étais une mère en train de surveiller son enfant. Non, je n'ai pas d'enfant.
T'es revenu pour ça? Devenir amie avec Sarah? Pour voir comment va ton bébé? En fait, je l'ai adopté, la procédure est en cours. Oh, waouh. Oui. Donc lui et moi, on apprend à se connaître. Oui, je vois. Quel beau bébé. Autrement, pourquoi est-ce qu'elle serait revenue dans cette ville? Comment il s'appelle? Il s'appelle Brandon. Brandon. Salut, Brandon. Brandon, on dirait que tu t'es fait une copine. Ça va, bébé? C'est pathétique. Bon, allez, on y va. Je te tiens. C'est bon, t'en fais pas, je te tiens. Faut te lever. Allez, allez. Ça va aller, ça va aller. C'est bien. Allez. Attention. Voilà. Voilà, c'est bon, reste ici. C'est presque fini. Ça va aller. Et salut. T'as fait une sacrée prise avec le bébé, Moon. Ton père serait fier de toi. Merci. Mais Je voulais... ça fait 2 fois que tu t'opposes à moi devant quelqu'un. Je ne veux pas de troisième, ok? Ok. Voyons voir ce qu'on a là. Ça va, mon petit gars. Ça va, mon petit gars. Tu vas rien lui faire, c'est qu'un bébé. Qu'est-ce que je viens de dire? Écoute, je ne vais pas toucher un seul cheveu de cet enfant, à moins qu'elle m'y force. C'est bien clair? Ok. Ça va, mon petit gars. Salut, bébé. Salut, Tout bébé. Oh, mais oui. De nous tous, c'est toi qui as le plus besoin que ce coup réussisse. La chimio de ton père, c'est pas donné. L'oublie pas. Je t'ai fait venir car t'es une pro. Agis en tant que telle, s'il te plaît. Écoute. Je te demande qu'une chose. C'est de faire ce que je dis. Rien que ça. Tu dois pas douter ou te prendre la tête. Tu suis simplement mon exemple. Et en moins de 2, ce sera terminé. Ok? D'accord? Ok. Très bien. Approche. Je suis désolé de t'avoir crié dessus. Ça va aller. Tout va bien. Voilà, ça va aller. Très bien. Mon petit gars. On y est presque. Tu vas nous aider à récupérer notre argent. Oh mais oui! Oh mais oui! Il est mignon. Reste tranquille, je t'en prie. Bon sang. Ok. Ça suffit, calme-toi. Ok, maintenant tu te tais. Il nous tue. Elle avait raison. Sully m'avait parlé de Jovan. Avec son partenaire, ils sont allés au quartier des diamantaires de Chicago armés jusqu'aux dents. Ils ont volé 500 000. Son partenaire trop gourmand lui a mis une balle et a pris la route. Jovan l'a tué, a tué sa femme et toute sa famille. Et son perroquet. Aucune preuve, aucun incendie, mais tout le monde sait que c'était lui. Pourquoi tu me dis ça? Ça fait quoi? Ça fait que s'il y a une chance que ce soit Avery, il faut agir en premier ou il va nous tuer. Est-ce que t'en es certaine? Si tu veux faire ta mauviette, donne-moi le flingue. Autrement, je le prends. Tu sais, Denton était le seul que je considérais comme ma famille. Quand je l'ai perdu, quand il a été assassiné, une partie de moi l'a été aussi.
Lorsque je regarde cet enfant, je le vois. Je vois Denton. Et je suis son oncle. Et j'ai l'impression de retrouver une famille. Tu penses pas que... Puisque tu veux pas nous donner l'argent... Tu penses pas que je pourrais garder le bébé dans ce cas-là? Je t'en prie. Non? Tant pis. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? C'est pas agréable, n'est-ce pas? Soit on peut faire ça toute la journée, soit on peut en finir maintenant. C'est toi qui vois. Oui. Moon? Ah, le voilà. Viens voir tonton Avery. C'est bien. Mais oui. Mais oui. 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 C'est bien. C'est bien. Tout va bien. Maman va bien, t'en fais pas. Pitié. T'es gentil. Mais oui. On est réunis comme une famille. On va à côté. T'es gentil. Mais oui. Non. Non, pitié. J'avais raison. C'est pour ça que t'es resté? Oui. Très bien joué. C'est elle qui m'y a forcé. Mais je vais te dire, si elle continue à se foutre de nous, ce sera le vrai bébé. Mais je pense que là, elle a compris. Donc bon. Ça va, gamin? T'as fait ce que je t'ai demandé? Et voilà. Voilà. Hé, oh! Coucou. Super. Tu joues dans la cour des grands, maintenant. Bon, faut se dépêcher. Tic-tac, c'est bientôt l'heure. Allez, on y va. Tout va. Moon, prends l'ordinateur. Laisse le bébé. Allez, viens.
Tu sais ce que t'as à faire. Et qu'est-ce qui va se passer une fois que l'argent sera transféré? Tu dois forcément t'en douter. Même si t'as le sang de Denton sur les mains. Je ferai ça rapidement. Et j'épargnerai la vie du bébé. Vous ferez quoi de lui? Ça me botterait bien de l'élever moi-même. C'est poétique. J'appellerais plutôt ça de la maltraitance. Parce qu'il serait mieux avec toi? Allez, on se dépêche. Connecte-toi. Magne! Où est la fille? Oh, mais c'est pas vrai. Jess va bien, ok? Allez, connecte-toi. Il m'a dit de... Isaac, Il m'a dit... tout va bien? C'est un accident, d'accord? Ah, Jamais j'aurais cru qu'elle tomberait. J'ai Tu pas lui as voulu... dit de tuer Jess Je lui ai jamais dit ça. Tout ce qu'il devait faire, c'était l'éloigner pour l'empêcher de me gêner. et tu l'as tué? J'arrête, ok? J'en ai assez de ces conneries. Je prends le bébé. Si tu veux prendre le bébé, il va falloir me passer sur le corps, morveux. Très bien. Je te laisserai pas le prendre. Isaac, tu sais que j'ai besoin de cet argent pour mon père. Pas comme ça. Et ça peut marcher qu'avec le bébé. Il refuserait que tu blesses quelqu'un. J'ai pas le choix. Mais moi si. M'oblige pas à faire ça. M'oblige pas à tirer. J'en ai pas envie. Pose ton arme. Je peux pas. Isaac. T'es pas un tueur. Ce qui est arrivé à Jess, c'était un accident, je le sais. Et d'ailleurs, je savais très bien que tu lui ferais pas de mal, et c'est pourquoi l'arme que je t'ai donnée est chargée avec des balles à blanc. Quoi? Non, tu mens. Isaac, regarde-moi. Je pose mon arme. Je te ferai rien, d'accord? J'aurais jamais dû te laisser me convaincre. C'est vrai. J'aurais pas dû te faire venir. C'est de ma faute. Je suis vraiment désolée, Isaac. Pose l'arme, je t'en prie. Pose-la. Je t'en prie, je suis désolée. Je suis désolée. Bouge plus. On sait tous les deux que cette arme est chargée. L'offre tient toujours? Bien sûr, oui. L'argent d'abord.
wicked gonna come. Tu sais, t'aurais dû la jouer plus fine. Prendre ton argent, laisser le petit et disparaître. Je voulais être sûre qu'il allait bien. J'ignorais à quel point ce serait dur de le quitter. Personne n'est parfait. Ça, c'est clair. Les pilules ont bien aidé. Quelle pilule? Mes pilules. On les a prises. Tes pilules. La laine de café. Les traces de piqûres. Des sédatifs. Et l'héroïne. Après qu'il se soit piqué, l'overdose n'était plus qu'une question de temps. Le café de Sully. Robert aussi. C'était moins simple. Mais tu as bien joué ton rôle. J'ai causé l'hémorragie. L'artère fémorale. Je suis en train de saigner, là! T'avais aucun moyen de deviner qu'Isaac ferait ça. Ça, c'était un vrai coup de chance. Salut, petit gars. T'es trop mignon. Eh gamin, tu vas arrêter avec le bébé? C'est pas croyable. Fais ton numéro d'avocat. Hey. L'infanticide n'est pas vraiment son genre. Je te dis que je savais cerner les gens. On s'est bien amusé, pas vrai? Espèce de casse! Salut. On rentre à la maison. Rebecca! Mon Dieu! T'es en vie! Bon sang! C'était qui tous ces gens? Oh! Et Brandon, il va bien? Il va bien. Il va bien. Salut, mon petit ange! Il va bien. Ok? Mon Dieu! Tout va bien. Mon Dieu! Je suis là, mon bébé. Oui. Je comprends pas, tu es sa mère? Je t'expliquerai après. Ils ont dit que tu as volé de l'argent. On doit s'en aller. Mon Dieu! Maintenant. Mais oui, chérie. Je le porte. J'ai appelé la police. Je leur ai dit ce qu'ils t'ont fait. Je leur ai tout dit. On y va, Rebecca. Sarah. Merci.
pour tout ce que tu as fait pour Brendan. Et tout ce que tu as fait pour moi. Je t'en prie. Pitié, fais pas ça. Fais pas ça, Rebecca. T'as l'argent. T'as le bébé. Je t'en supplie, épargne-moi. Pitié. Rebecca, pitié, Rebecca. Pitié. C'est pas ça, mon nom. Jovan! 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 I'm not so soft. I'm not so way behind you. We made a choice. We crossed the line. But now I find that there's no time to turn the clock back and rewind. It's a cruel, cruel world. Secrets and lies are etched across your eyes. The cold, cold heart. It's a cruel, cruel world. Bonjour. Comment puis-je vous... C'est bon. C'est Jovan. Oui, la même méthode que d'habitude. Tout a brûlé, on peut rien exploiter. Effectivement. 7 corps. Monsieur. Oui, non, je comprends. Monsieur, on a fait aussi vite que possible. Bien, monsieur. Ouais, j'en ai bien peur. Pourrait être n'importe où. Non, Non, on ne sait pas comment il a fait. Non. Son mobile n'est pas clair non plus.
fait pas l'ombre d'un doute. C'est lui. Je suis en chemin.